dans Acte 16, le verset 6 à 10. Acte 16, verset 6 à 10. J'aimerais m'arrêter sur la question qui était déjà un peu dans le dernier chant. Je ne sais pas où me diriger. Trouver son chemin. Pas toujours simple de trouver son chemin. Pour beaucoup de jeunes, arriver à la fin de leurs études secondaires ou universitaires et de savoir de quoi sera fait l'avenir, de chercher son chemin. On dirait parfois que Dieu fait exprès de fermer toutes les issues et qu'on ne sait vraiment pas où se diriger. On prie et rien ne vient. Il n'y a pas de réponse. On voudrait se mettre au service de Dieu, lui dédier notre vie, nos dons, notre énergie, et pourtant, il ne répond pas à notre prière. Ne dites pas « Ah, c'est parce que j'ai péché », pas nécessairement. Souvent, ça n'a rien à faire. Et pourtant, cette absence de réponse, on a difficile à le digérer. On voudrait bien, et on crie parfois comme David, pour que Dieu réponde, que Dieu se réveille. Ces questions ne sont bien sûr ni nouvelles ni inhabituelles. C'est fréquent dans la vie des enfants de Dieu de chercher son chemin et de ne pas savoir où se tourner. On n'a pas Dieu dans sa poche. On ne peut pas croire, on ne doit pas croire qu'à tout moment, nous, on saura comment il faut faire et où il faut se tourner. Dieu nous met à l'épreuve, peut-être même souvent, peut-être plus souvent qu'on le voudrait. Voici donc quelques marqueurs sur le chemin que nous cherchons. J'aimerais me concentrer sur 3 textes, mais on va lire le premier, en Acte 16, le verset 6 à 10. Il s'agit là de l'apôtre Paul, accompagné de Silas, de Timothée, et quand le texte dira « nous », on se rend compte que Luc est également de l'équipe, peut-être d'autres, mais au moins ces 4-là. Et nous lisons « Ils traversèrent la Galatie parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent au port de Troas. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait « Viens en Macédoine et secours-nous ». À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions conclu que Dieu lui-même nous appelait à y prêcher la bonne nouvelle. Le premier marqueur sur le chemin que je cherche, c'est de savoir que ce n'est simple pour personne. Même pour l'apôtre Paul, ce n'était pas toujours simple. C'est encourageant de se rendre compte que nous sommes en bonne compagnie quand nous tâtonnons et que nous voudrions essayer de savoir, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où veux-tu que j'aille? Ce n'est simple pour personne. On peut croire que certains ont une ligne privée et que pour eux, tout est toujours limpide. Mais détrompez-vous, ce n'est pas vrai. C'est parfois comme ça, c'est clair comme de l'eau de roche, mais la plupart du temps, on cherche, on tâtonne. Pourquoi Dieu les a-t-il laissés dans le flou? Imaginez cette équipe.
pied. Il y a des centaines de kilomètres dans ces versets. Il parcourt le nord de la Galatie, arrive en Mysie, parce que Dieu a dit non, il voulait aller en Asie mineure, direction Éphèse, et Dieu dit non, 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 je ne suis pas d'accord. Ils ne paniquent pas, ils disent bon, mais si ce n'est pas de ce côté-là, on va à un autre côté. Et puis, de nouveau, l'Esprit de Dieu arrête leur projet et leurs kilomètres et leur dit non, non, pas là. Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas leur dire tout simplement où ils doivent aller? Ils auraient économisé des centaines de kilomètres. Peut-être qu'ils n'avaient pas prié avant de partir. Vous croyez? Moi, j'ai difficile à le croire. Non, non, ça, je ne pense pas que c'est vrai. Mais Dieu n'a pas agi comme on aurait aimé. Imaginez Timothée. Timothée vient de se joindre à cette équipe apostolique. Un jeune, père grec, mère juive. Au début du chapitre 16, Timothée entre dans les pages du Nouveau Testament. Sa première expérience, un voyage missionnaire avec l'apôtre Paul, palpitant. Tu ne peux pas aller là, tu ne peux pas aller là, et tu marches, et tu marches, et tu marches, et 5 kilomètres à pied, ça use les souliers. Et quand enfin ils arrivent à Troas, sur la côte de la mer Égéenne, ils sont acculés à un point perdu d'où il n'y a pas d'autre chemin. Ils sont coincés. L'esprit a fermé la route d'un côté, a fermé la route de l'autre côté. Ils ne savent plus où aller. Sont-ils inquiets? Peut-être un peu agacés? Peut-être un peu impatients? J'imagine que ces sentiments humains ont nécessairement fait partie de tout ce qu'ils traversent en ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, j'ignore. La Bible n'en dit strictement rien. Alors, avant de fantasmer, il vaut mieux dire « je ne sais pas ». Est-ce qu'ils ont déclaré un jeûne de 3 jours? La Bible n'en dit rien. Donc, peut-être pas. Je sais une chose qu'ils ont fait. Du moins, une chose que Paul a fait. Mais j'imagine les autres aussi. Ils ont dormi. Parfois, c'est une bonne chose à faire. Et croyez-moi, il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Ma femme a beaucoup de problèmes. Une bonne nuit de sommeil, c'est une vraie bénédiction. Ne dit-on pas, à raison peut-être, que la nuit porte conseil? Et cette nuit, Paul fait un rêve. D'après la science, on rêve tout le temps. Mais bon, on ne se souvient pas toujours de quoi on a rêvé, et c'est tant mieux. Mais cette fois-ci, ça s'est gravé dans l'esprit de l'apôtre. Il a vu un homme habillé en tenue macédonienne. Vous savez, les Macédoniens portent une jupe. C'est distinctif par-dessus tout. Et cet homme, dans son rêve, dit « Viens vers nous, viens en Macédoine et secours-nous. » Et Paul, au réveil, Paul étant Paul, il a dit à son équipe « Voilà, j'ai la réponse, on prend le bateau, on est parti. » Mais c'est pas ce que dit l'Écriture. Paul a fait quelque chose de bien plus raisonnable. Paul a réuni son équipe et il a expliqué. Comment est-ce que nous le savons? Mais à cause d'un verbe que Luc, l'évangéliste, utilise quand il décrit ceci. Le verbe veut dire mettre les choses ensemble. Dans certaines traductions, on a traduit par conclure, comme ici, ce que j'ai lu. Paul a expliqué son rêve.
Et il a dit, il n'a pas, je pense, dit, comment est-ce que vous interprétez cela? Parce que je pense que l'interprétation était un peu claire. Mais il a dit que vous ensemble. Qu'est-ce que vous dites? Et ils ont commencé à mettre les choses ensemble. Et vous voyez, tout à coup, tous les refus ont trouvé du sens. Tout à coup, le passé récent, parfois le passé lointain, prenait du sens une fois que Dieu a révélé ce qu'il voulait. Et tout à coup, en mettant 1 plus 1 ensemble, ça faisait 2. Et ils ont dit ensemble, dans ce cas-là, c'est que Dieu veut que. Est-ce que ça veut dire que, habituellement, Paul, quand il était devant une question difficile, il avait un rêve et Dieu lui montrait la route? Lisez la Bible, c'est une très bonne réponse. Non, c'est la seule fois. L'unique fois. Autrement dit, si je veux savoir le chemin de Dieu, je n'ai pas besoin de devenir expert en explication de rêves impossibles et imprévus. Souvent, ça n'a aucun rapport. Et il y a des gens qui rêvent beaucoup. Et il y a des gens qui croient parfois qu'ils ont vraiment besoin de trouver leur pasteur pour demander ce que ce rêve veut dire. La plupart de nos rêves n'ont aucun sens. Oui, de temps en temps, ça a du sens, mais c'est rare. C'est l'exception. Dans la vie de Paul, c'est la seule et unique décision de tout son ministère qui a été influencée par un rêve. Ce n'est donc pas un truc pour chrétiens incertains. Il n'y a pas de truc. Demandez à Paul. Il y a beaucoup de kilomètres à pied pour essuyer les refus de Dieu et finir à te trouver à Troas perdu. Ça, c'est la réalité. Et ce n'est qu'à ce moment précis. Et c'est comme ça dans l'Écriture. Il y a un rêve de temps à autre quand cela ne peut guère se faire autrement. Pensez j'allais dire à Matthieu, mais ça se trouve en Matthieu. Pensez à Joseph, le père de Jésus, qui veut partir et laisser Marie avec son enfant et prendre sur lui tout le blâme. Et là, dans un rêve, l'ange Gabriel vient à lui. Vous voyez, c'est exceptionnel, comme ici pour Paul, où tout à coup, la mission va prendre une toute autre direction. Ils vont aller en Europe, sous la conduite de l'Esprit Saint. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'avait aucun amour pour les gens de la province d'Asie ou pour les pauvres Bithyniens à qui l'Esprit de Dieu avait dit à Paul, non, pas là. Mais Paul est allé à Éphèse un peu plus tard et a trouvé une porte largement ouverte. Et l'apôtre Pierre parle des chrétiens de Bithynie. Donc quelqu'un est allé en Bithynie. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas certaines personnes, mais que pour Paul et son équipe, à ce moment précis, Dieu avait un autre chemin. Apprenons quelques leçons de ce récit, assez rapidement. Tout d'abord, il nous faut être fidèles à notre vocation. Si on a une vocation claire, l'apôtre Paul avait une vocation claire. Ananias, le jour de son baptême, le lui avait communiqué et lui avait dit « Va », et il a transmis à Paul, « Va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. » Ça, c'était la vocation de Paul. Il était appelé à apporter l'Évangile un peu partout dans le monde païen.
Il est resté fidèle à cette vocation. C'est comme ça que la porte s'est fermée. Parce que justement, il faisait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Peut-être qu'il est temps de découvrir à quoi Dieu vous a appelé. Deuxièmement, il ne faut pas s'arrêter jusqu'à ce que les choses soient claires. Ils ont continué à user leur semelle jusqu'à ce que Dieu leur a montré enfin la route. Nous, on aurait parfois tendance à nous asseoir, à dire « Seigneur, je suis prêt à aller où tu veux, mais j'attendrai que tu me le montres. » Et peut-être que Dieu ne te le montrera jamais, parce que tu n'es pas en mouvement. Et Dieu te dirige quand tu es en mouvement. Fais un pas, fais un deuxième pas, fais un troisième pas, et Dieu te dirigera au fur et à mesure. Dieu ne te donnera pas nécessairement le plan détaillé du restant de ta vie. C'est pas comme ça. Mais si Dieu te montre déjà où doit aller le pas suivant, c'est déjà pas mal. Troisièmement, et je pense que cette histoire nous l'apprend, aie patience. Ça a pris du temps, des jours, des semaines. Aie patience. Pour des gens impatients comme moi, c'est pas simple. Nous préférons que Dieu nous révèle sa volonté hier et pas après-demain. Aie patience. C'est peut-être le plus difficile. Quatrièmement, reste sensible au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui leur fait comprendre à 2 reprises, non, ce n'est pas là. C'est un privilège. Quand Dieu te dit clairement, non, ça veut dire au moins, tu sais ce que ce n'est pas. Tu vas pouvoir découvrir ce que c'est, avec beaucoup de patience. Mais au moins, tu sais où il ne faut pas aller. Être sensible au Saint-Esprit. L'apôtre Paul, le patron de l'équipe, n'a pas été tellement imbu de lui-même qu'il a dit au jeune Timothée, oh, ne t'en fais pas, j'ai l'habitude, je sais. Non, ils ne savent pas. Ils ont cherché, ils ont tâtonné. Il faut rester sensible à l'esprit. Et c'est une école d'où on ne sort pas très vite. Et puis, dernièrement, peut-être respecte la vie de ceux et de celles qui voyagent avec toi. Pour l'apôtre Paul, c'était son équipe. Luc, Timothée, Silas. Pour nous, pour la plupart parmi nous, notre équipe est au moins composée par notre conjoint. Est-ce que nous respectons ce conjoint dans nos réflexions, dans nos tâtonnements? Est-ce que nous prions ensemble pour découvrir ce que Dieu veut que nous fassions? C'est tellement important. Ça, c'est le premier marqueur sur le chemin de découvrir ce que Dieu veut. C'est pas évident, et c'est évident pour personne. Deuxièmement, j'aimerais citer un seul verset, même pas un verset complet, un demi-verset. Mais vous allez comprendre, et je pense que c'est un autre marqueur sur le chemin. Il est écrit en Matthieu 16, 18, « Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Il faut toujours revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que Jésus est en train de faire aujourd'hui? Eh bien, la réponse est là. Il bâtit son Église. C'est sa grande œuvre. Il est totalement impliqué et investi en cela.
il bâtit son Église. Est-ce qu'il bâtit son Église en 2021? Oui, oui. Quand il arrête de bâtir son Église, c'est que l'Église n'est plus ici-bas. Jusque-là, il bâtit son Église. Ça veut dire que si je veux faire sa volonté, cela aura nécessairement un rapport avec ça, d'une façon ou d'une autre. Tout le reste, et il y a beaucoup de choses utiles dans le reste, mais tout le reste est secondaire. Ça, c'est essentiel. Dieu veut, je pense, que notre vie serve à ce même but, que l'Église de Jésus-Christ soit bâtie. Je dois donc me demander, et pas une fois pour toutes, mais ça doit revenir, est-ce que dans ma vie, ça correspond à ce que Jésus est en train de faire, ou est-ce qu'en fait, je ne vis que pour moi-même? Dans ce cas-là, quelque part, je me suis perdu sur la route. Je dois prioritairement m'occuper de ce que Jésus fait prioritairement. Quand Jésus parle des inquiétudes, et elles sont nombreuses, c'est normal dans la vie d'avoir des inquiétudes. Jésus ne dit pas « arrête de t'inquiéter », Jésus dit « inquiète-toi d'autre chose. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. » Il ne dit pas « arrête de t'inquiéter ». C'est comme dans l'Ancien Testament, dans la loi, le dernier commandement. Le 10e commandement dit « tu ne convoiteras pas » et puis vient toute une liste de ce que tu ne peux pas convoiter. Arrête de convoiter. Non, je pense que la Bible nous dit « convoite plutôt autre chose ». Et il y a plusieurs textes dans le Nouveau Testament, je ne les ai pas mis ici, où le même verbe « convoiter » est utilisé positivement. Ce que je dois convoiter. Jésus dit « j'ai convoité de manger ce repas avec vous avant la scène ». C'est une des mentions, il y en a plusieurs dans la Bible, sur le verbe « convoiter » au positif. Dans notre monde, on n'aime pas les gens qui cherchent d'abord le royaume de Dieu. On n'aime pas les gens qui, avant tout, veulent bâtir l'Église de Jésus-Christ. Ça peut être dans ta famille, ça peut être parmi tes collègues, parmi tes copains. Tu trouveras sans doute plus qu'assez de gens qui vont essayer de te décourager, de te dire « mais oh là là, tu crois encore en ça? Mais tu es en train de perdre ta vie. Il y a tellement de choses plus intéressantes à faire. » Il suffit d'écouter les actualités. Je me suis réveillé ce matin à 7 heures avec les actualités, et les actualités étaient palpitantes pour un dimanche matin, jour du Seigneur. La finale de foot, la finale à Wimbledon, l'étape suivante de la Tour de France et passer une bonne journée. Ah, c'est tous, apparemment il n'y a plus aucun problème dans le monde. Tout va bien. Le monde nous décourage. Il voudrait nous voir nous investir dans des futilités. Des choses, peut-être même des choses bien, mais des choses secondaires. Nous décourager. Vous savez que ça s'est même passé dans la vie de Jésus. Pensez à ce texte. Jésus est en train de parler et les gens se pressent autour de lui et n'a même pas le temps de manger. Et puis Marc écrit, quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Ils disaient en effet, il est devenu fou. Vous avez des gens dans votre famille qui font comme ça avec vous, vous êtes en bonne compagnie. On a fait la même chose à Jésus. Le monde ne sera pas d'accord qu'on donne sa vie
à cette futilité qu'est le royaume de Dieu. Et nous croyons que c'est l'essentiel. Quand tu cherches ton chemin, ne faut-il pas commencer par connaître la destination, le but? Pour quelqu'un qui ne sait pas où aller, tous les chemins sont bons. Ben oui. Si vous ne savez pas, si vous devez aller à gauche ou à droite, vous allez, peu importe lequel, ce sera toujours bon parce que vous ne savez pas. Ne soyons pas comme Christophe Colomb. Vous vous rappelez? Christophe Colomb. 1492, me dit ma mémoire. Christophe Colomb est parti pour l'Inde. Mais en fait, il ne savait pas où il allait. Une fois qu'il était arrivé, il ne savait pas où il était. Et quand il est revenu, il ne savait pas où il avait été. Mes amis, ne ressemblez pas à Christophe Colomb. Sachez où vous allez. La destination, ce qui doit primer dans notre vie, je dois, avec Christ, bâtir l'Église de Jésus-Christ. C'est le plan que Dieu poursuit pour toutes nos vies. Il veut nous montrer quelle est notre part dans ce plan. Et ça, c'est le défi de chacun, de vivre en accord avec ce plan. Est-ce que tout de moi est soumis à ce plan? Je ne veux pas dire que selon Dieu, tout le monde doit devenir missionnaire à temps plein au Pakistan. C'est pas ça ce que je veux dire. Mais tout le monde, en tant que chrétien, est appelé à être impliqué dans la construction de l'Église de Jésus. Laissez-moi donner juste 4 courtes indications de ce que ça peut vouloir dire. Tout d'abord, bien sûr, cela veut dire que j'ai un cœur pour conduire les autres à Christ. C'est la joie la plus grande qui existe pour un chrétien, je pense. Je parle d'expérience. Conduire quelqu'un à Christ. Voir quelqu'un à qui tu parles, à qui tout à coup tu vois que Dieu ouvre ses yeux et il pige, enfin. Et vous pouvez prier ensemble pour que Christ entre dans sa vie. Deuxièmement, cela est certainement aussi aider les autres à progresser dans leur connaissance de Christ. Non seulement je veux qu'ils découvrent le Christ, mais qu'ils progressent sur le chemin. Troisièmement, pour que je puisse faire cela, je dois veiller sur moi-même. S'il vient pour le culte, ça coûte. Je dois veiller à mon propre progrès spirituel. Et je fais des progrès. Cette dernière année, on a l'année Covid derrière nous. Peut-être aussi devant nous, mais ça c'est une autre question. Dans cette année et demie derrière nous, complètement différente, ai-je progressé dans ma vie avec Dieu? Et quatrièmement, peut-être exprès, j'ai ajouté cela parce qu'il est dit « Je bâtirai mon Église », ne pas se préoccuper outre mesure de nos bâtiments de culte. Quand la Bible dit que Dieu bâtit l'Église de Jésus-Christ, on ne parle pas de bâtiments, de briques et de béton. On parle bien sûr de l'Église des personnes. Et puis, pour terminer, prenons modèle sur Jésus. Jésus est venu pour faire la volonté de son Père. C'était pas simple. Il a été tenté à de multiples reprises pour se détourner de ce chemin.
Il a été appelé comme disciple, nous dit Ésaïe 50. Il devait ouvrir l'oreille et livrer son dos à ceux qui le frappaient. Ce n'était pas un chemin simple. Le chemin de Dieu n'est pas toujours simple. Et puis, il y a eu la tentation. Je pense à 6 tentations auxquelles Jésus a dû faire face. Laissez-moi les mentionner tout simplement. Première tentation, changer les pierres en pain, court-circuiter le plan de Dieu. Penser à soi et ne pas trop se préoccuper des choses difficiles. Deuxièmement, provoquer les choses. Faire un truc qui allait vraiment frapper les gens. Un spectacle comme il n'y en avait jamais eu. Pour que tout le monde se dise « Waouh, il est tombé du parapet du temple et les anges sont venus le ramasser. C'est le Messie, c'est bon !» Créer du spectacle, c'est une tentation. Parce que c'est beaucoup plus facile quand les gens voient et se disent « Waouh, tout va bien. Dieu est ici. » Mais ce n'est pas toujours comme ça. C'est plus difficile. Troisièmement, Satan a essayé de le dévier de son chemin. Il a dit « Adore-moi, je vais te donner tout, pas besoin de la croix. » Satan peut être parfois tellement déroutant. Il nous déroute du chemin de Dieu. Quatrièmement, au chapitre 16, Jésus a parlé de sa mort et Pierre dit « Non, Seigneur, pas une bonne idée. » Et vous connaissez la réponse de Jésus. « Arrière-moi, Satan. » Jésus a reconnu la voix de l'ennemi, la tentation du découragement. Quand tu dois faire une chose impossible et qu'autour de toi, tes meilleurs amis, tes meilleurs frères et sœurs disent « Non, c'est pas ce que Dieu veut pour toi. » Tentation 5, dans le jardin de Gethsémane, si c'est possible, laisse passer ce couple. Fuir. Pourquoi dois-je pousser à ce que Dieu m'appelle à faire si c'est pour ma propre destruction? Fuis. Mais Jésus n'a pas fui. Et puis, la 6e tentation sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si tu es le Fils de Dieu. La tentation de la désespérance. Ne plus voir plus loin que le bout de ton nez. Te dire qu'il n'y a plus rien qui peut encore t'aider. Tout est perdu. Vous connaissez ces tentations? C'est pour que vous ne poursuiviez pas sur la route que Dieu vous trace en Jésus-Christ. Jésus est venu pour obéir à la volonté de Dieu. Il a dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de mon Père. Et grâce à Dieu, il a poursuivi jusqu'au bout. C'est pour cela que nous sommes ici. La plus grande satisfaction et la plus grande difficulté de sa vie fut cette obéissance à la volonté manifeste de son Père. Nous devons trouver notre chemin. Parfois, nous sommes bien lancés et il n'y a pas de problème. Parfois, nous sommes à des bifurcations. Seigneur, où veux-tu que j'aille? Que dois-je faire? Les marqueurs sur notre chemin nous disent 3 choses. De 1, ne pas se décourager parce que c'est plus difficile qu'on ne le croyait. Oui, c'est difficile parfois. Et c'est difficile pour tout le monde. 2, il faut toujours chercher à être en accord avec la grande œuvre que Dieu fait dans ce monde. Je dois le suivre.
Jésus dit, je bâtirai mon Église. Et 3, je dois suivre le modèle de Jésus, y compris les tentations, y compris les découragements. Je dois chercher à obéir à la volonté de mon Père céleste. Est-ce que cela rend tout plus clair? Peut-être avec un peu de patience, peut-être avec beaucoup de patience, peut-être avec des tonnes de patience. Dieu nous met à l'épreuve. C'est pas toujours simple, mais Dieu veut que nous le servions. Dieu veut que son Église soit construite aussi par nous, avec son secours. Dieu veut que nous cherchions son royaume et sa justice jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Te demandons qu'elle puisse nous aider, être comme un guide sur notre chemin, que ton esprit puisse l'appliquer dans notre cœur. Et Seigneur, nous aider par où nous devons tourner. Seigneur, dans ces temps difficiles de cette fin de monde, dans ces temps de grande confusion, Seigneur, aide-nous à voir clair, à garder l'œil sur le but. Et Seigneur, à ne pas nous perdre en chemin, en pensant d'abord à nous-mêmes. Rends-nous, Seigneur, serviteurs de toi et des autres. Au nom de Jésus. Amen. Pour la fin.